Bonjour, bonjour mes amis Bélier, la guidance, les énergies pour la semaine du 13 au 19 octobre. Retour de vacances avec un superbe rhume, mais tout le monde il était malade partout. Voilà. Heureusement, vous êtes protégés derrière l'écran. Pour vous, cette semaine, on parle de peut-être pour beaucoup déconstruire pour reconstruire, c'est-à-dire que il y avait peut-être des relations, pour certains c'était amical, on parle peut-être de relations amicales, mais vous savez des fois le couple, quand on est en fin de vie dans le couple, on est plutôt des colocataires qu'amoureux, donc je prendrai aussi en considération certains couples qui sont sur la fin, mais qui ne veulent pas l'admettre. Ok, et on dit que là vous allez observer que c'est vraiment la fin, et donc vous allez décider d'arrêter de poursuivre ce mensonge, c'est-à-dire que quand on est colocataire, on est frères et sœurs, on n'est plus amoureux, ou que certaines amitiés avec certaines personnes étaient un peu basées sur le mensonge, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui s'adaptait trop à l'autre, et donc forcément ça crée une dissonance, ce n'est pas possible, ce n'est pas une amitié sereine et logique, et puis dans la simplicité, c'était pas fluide, vous voyez. Donc là, vous allez préférer arrêter de flotter sur les situations difficiles. Vous allez préférer arrêter tout ça pour évoluer dans la rupture, couper les liens avec cette personne. Ce qui fait que vous allez avoir le retour de votre rayonnement personnel. Probablement que cette personne, amicale ou amoureuse, vous éteignez, vous abîmez, vous empêchez de vous vous empêcher de vous exprimer vraiment à votre plein potentiel, d'accord? Et là, vous allez pouvoir vous exprimer librement et c'est un retour parce que vous aviez perdu tout ça, d'accord? Là, vous allez écouter vraiment qui vous êtes vraiment à l'intérieur et vous allez dire non, c'est définitif, plus jamais je vais devenir quelqu'un que je ne suis pas pour me suradapter pour rester en amitié ou en amour avec une personne. Vous allez voir que vous allez mettre beaucoup plus de légèreté dans les amitiés pour ne plus vous laisser embriquer. On me dit que vous donniez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ce qui fait que là, cette personne va essayer de revenir cette semaine et vous, ça va être non. Vous allez arrêter de vous mentir en disant c'est faisable, c'est possible, on peut ensemble. Non, là vous allez arrêter tout ça. On dit que c'est stop, hein. C'est mort, dans mort, c'est mort. Vous avez besoin de stabilité. Là, vous suradaptez tout le temps à cette personne pour que ça se passe le mieux que possible. Ce n'est plus possible. Et donc là, vous dites non. Parce que c'était carrément une stabilité d'être dans cette suradaptation. Hein. Et ce n'est pas ça la vie. Là, vous voulez être qui vous êtes vraiment, dans votre énergie. Et là, c'est bizarre. Juste vous vous séparez de cette personne, amicale, amoureuse, il n'y a pas d'importance. Bim, vous retrouvez votre énergie, vous récupérez qui vous êtes. Et donc là, vous voyez bien la différence. Limite, dans votre fort intérieur, quand vous voyez que ça revient, vous vous dites, ouais, il y avait un souci. Vous allez voir la différence, lumière éteinte, lumière allumée, le avant, le après. Vous allez constater. Heureusement, il y a quand même des amitiés plus légères autour, qui sont plus sereines et qui vous protègent, d'accord? Qui vous protègent. Alors, ce fait de donner trop, était une croyance limitante. Elle peut venir de votre éducation, elle peut venir de votre schéma familial, elle peut venir, voyez, peut-être qu'on vous a inculqué ça, peut-être que c'est l'habitude que vous avez eue, ou papa et maman, peut-être il y en a toujours un qui s'écrasait devant l'autre pour que ça se passe le mieux possible. Pas le top, mais le moins mal possible, on va dire, vous voyez. Et donc là, vous vous éloignez vraiment de ces croyances. Là, c'est fini, c'est stop. On voit qu'il y a cette belle évolution, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment compris la leçon cette fois-ci avec cette personne ou cette situation. Donc c'est chouette parce que ça s'appelle l'évolution. C'est une leçon de vie. Si vous les aviez pas comprises les autres fois, mais cette fois-ci elle est comprise. Hein. Là cette fois-ci, ça devrait pas se reproduire parce que c'est quelque chose que vous allez vraiment comprendre, analyser et digérer. Donc vous allez le travailler consciemment ou inconsciemment. D'accord? Quelques breloques pour la route, mes amis dédiés.
Parce que bon, quand il y a une guidance comme ça, voilà. L'abondance du cœur. C'est-à-dire là, on voit vraiment que vous allez vous retrouver. Hein. Vous retrouvez vous, hein, moi à mon avis, l'abondance. En tout cas, vous allez retrouver des personnes beaucoup plus saines pour vous parce que cette breloque signifie l'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'argent. L'abondance, c'est des belles relations, des belles rencontres, des beaux échanges, vous voyez, de belles situations. Et le cœur, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont de l'affect pour vous, qui sont sereines, simple. Il n'y a pas besoin de se suradapter pour être aimé pour qui vous êtes. Parce qu'on disait bien qu'il y a de la légèreté dans l'amitié. Tandis qu'il y a une personne ou une situation où non, ce n'est pas possible, il faut couper. Mes amis béliers, voilà, c'est pas la peine de parler pendant 2 heures pour dire que vous allez comprendre qu'il y a des choses, vous ne devez arrêter de vous suradapter pour plaire à une personne, que de toute façon ce n'est pas une vie parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même et qu'il vaut mieux couper avec cette personne parce que c'est là que vous serez en paix. Je vous embrasse, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain, à moins que vous ayez envie de prendre une guidance privée avec moi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.